Bien, bonsoir à tous. Je suis très content d'être devant vous cet après-midi, bientôt au début de soirée. Je suis arrivé d'Abidjan ce matin et c'était important d'être là aujourd'hui pour échanger avec vous autour de ce projet qu'on porte tous désormais et pour lequel on envisage de faire la promotion et surtout de le voter le 25 prochain, donc dans une semaine. Alors, pourquoi c'est important de parler à la diaspora? Alors, moi je suis ingénieur statisticien économiste, puis banquier d'affaires par profession. Donc, j'aime parler à partir des chiffres. Je pense que c'est beaucoup plus simple de parler à partir des chiffres plutôt que de parler à partir d'interprétations ou de révélations. Voilà. Je pense qu'on se comprend. Et vous savez, en fin d'année 2024, les investissements directs étrangers pour toute l'Afrique, et la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette proportion-là, représentaient à peu près 50 milliards de dollars. D'accord? Par contre, les transferts monétaires et financiers de la diaspora vers l'Afrique, c'était 110 milliards de dollars. Donc ça veut dire que la diaspora vers l'Afrique contribue 2 fois plus que les investissements directs étrangers. Et la Côte d'Ivoire, comme j'ai dit, n'échappe pas à ces statistiques aussi. Les chiffres au niveau de la Côte d'Ivoire représentent la même proportion. Donc ce que vous envoyez au pays représente en général 2 à 3 fois plus que ce que nous allons faire la coubette pour demander aux investisseurs étrangers. Et puis il y a un proverbe ivoirien qui dit que la main qui donne est celle qui ordonne. Donc vous êtes une part importante dans le processus électoral. Parce que si on arrive à vous convaincre, quand vous allez envoyer l'argent, vous allez envoyer aussi avec un message à voter à Ouaddomé. Alors, n'hésitez pas à m'arrêter si l'appel est positionné. Je vais intervenir sur 6 points. Le premier d'abord, c'est de remercier MSADM, avec à sa tête le président Mounion, qui fait un travail formidable depuis un peu plus de 2 ans, voire plus. C'est de remercier aussi le comité d'organisation qui nous permet de nous retrouver ici pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler du rêve, du projet que nous voulons bâtir donc, pour la Côte d'Ivoire. C'est important. Et puis, le troisième élément, c'est de remercier tous les participants. Vous avez distrait de votre temps pour être là. Ça veut dire que ce pays-là vous tient à cœur et que vous voulez apporter votre contribution à son évolution. Parce que il y a 5-6 ans, je disais un truc qui avait été repris par feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je disais sur Africa 24 en ce moment-là que le problème avec les gens qui ont la compétence, c'est qu'ils s'éloignent de la gestion de la chose publique. Et quand c'est le cas, les cancres prennent la place parce que la nature a horreur du vide. Et donc, on reste dans nos salons coincés. On dit, ah non, c'est des vauriens qui sont au pouvoir et tout. Mais parce qu'on ne s'est pas impliqué, les vauriens, ils vont continuer à prendre le pouvoir, ils vont continuer à nous diriger. Et le drame avec les vauriens, c'est que quand ils prennent des choses, ils font beaucoup de bruit. Et donc, finalement, on est coincé dans nos salons, coincé dans nos tanières. Et puis, donc, il y a ce cycle vicieux-là de la médiocrité qui se perpétue. Donc, notre responsabilité aussi est engagée. Voilà. Aujourd'hui, la politique, elle a évolué. La politique, c'est pas forcément aller dans la rue, marcher, ce genre de choses. Non. Vous pouvez faire des contributions. Vous pouvez critiquer, des critiques constructives. Pas critiquer pour dire tout est mauvais, tout est noir, et c'est chez nous là seulement qui est bien. Non, mais ils ont fait ça, c'est pas bon, on aurait pu faire ça. À leur place, j'aurais pu faire ça. Donc, notre responsabilité face à tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire est aussi engagée. Ne pensons pas que nous sommes exempts de tout reproche. Et moi, j'indexe particulièrement les personnes compétentes. Parce que si elles avaient pris leur place dans le débat public, on a beaucoup de choses dont on aurait pu se passer aujourd'hui. Donc, c'est ce cycle-là que nous devons chercher à inverser. Donc, ça, c'était pour les remerciements. En deuxième point, j'ai noté, je vais vous donner les nouvelles du pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit
et tout. J'étais dans une mission un peu spéciale ces derniers jours dans certains pays là. Et on me présente le tableau de la Côte d'Ivoire, on dit, ah, vous marchez, les rues sont bloquées. C'est faux, hein? Les gens vont au travail. Les gens sont obligés de prendre des anciennes vidéos pour vous dire non, Abidjan est bloqué. C'est faux, hein? Rien ne se passe. Et je pense que rien ne se passera jusqu'à samedi prochain. Je ne sais pas où des gens ont dormi, ah non, il n'y aura pas d'élection, il y a une révélation divine. Franchement, si en 2010, on a compté sur ces choses-là, et 15 ans après, on compte encore sur ces choses-là, c'est qu'on a un gros problème. C'est qu'on a un très gros problème. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire, et je vous donne les nouvelles du pays. Les gens se lèvent, ils vont au travail. Les gens se lèvent, pour ceux qui sont impliqués dans la campagne comme nous autres, on bat notre campagne, et rien ne se passe. Et je vais revenir un peu en détail sur ça, parce que je pense que ça concerne un peu le fondement de ce projet que nous vendons aujourd'hui. Donc, l'état général du pays, je pense que Hassan l'a dit si bien tout à l'heure, il y a des arrestations abusives, de mon point de vue. Il y a des marches qui ont été initiées, mais qui ont été durement reprimées. Et comme le terreau, et ça c'est une analyse personnelle, pour moi, le terreau actuellement en Côte d'Ivoire n'est pas fertile pour faire sortir des gens et puis les maintenir dans la rue pour créer quelque chose. Écoutez, moi, quand il y a eu le coup d'État de 99, je me souviens, j'étais avec ma mère, on était dans des funérailles, un truc comme ça, on a couru dans la rue. En 2000, quand Gbagbo a dit d'aller récupérer sa victoire, on est sorti. En 2002, quand il y a eu la crise là, qui s'est transformée en rébellion, on est sorti. En 2004, j'étais encore à Bingerville. Blé Goudé a dit, si vous dormez, arrêtez de dormir. Si vous mangez, arrêtez de manger. Allez-y à l'aéroport. Je suis parti à l'aéroport. C'était à 100 mètres de nous, ils ont explosé la tête du jeune qui était sur le char. En 2004. En 2010, on est sorti. Mon meilleur ami, il est mort. En 2020, CNT encore, on est sorti. En 2025, à titre personnel, 3 enfants plus tard, ça ne m'intéresse plus de sortir. Il ne faudrait pas qu'on vous raconte des histoires.